bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Azul Felawen. Azul, c'est valable tout le temps. L'affaire de Boualem Sansal n'a pas fini de livrer d'abord ses secrets, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui entourent cette affaire, et des secrets qui sont détenus par les services secrets algériens. Et aussi, c'est une affaire qui n'est pas prête de se terminer. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a bien beau donner sa parole à Emmanuel Macron pour libérer Boualem Sansal, il n'y arrivera pas. S'il y arrivera, ce sera vraiment difficile. Difficile d'y arriver parce que il y a des choses que Tebboune ignore. Tebboune ignore beaucoup de choses et Tebboune s'est fait avoir par le patron de la sécurité intérieure à qui il avait dit un jour de l'Aïd, il y a une année de cela, prépare-toi, Sinassar, prépare-toi à prendre la sécurité intérieure. Et oui, on ne confie pas la sécurité du pays à un criminel. Et quel criminel? Et quel criminel? Le bonhomme qui absorbe une bonne dose de barbiturique avant de mettre des balles dans les têtes de personnes innocentes, ligotées et jetées en pâture entre ses pattes. Aujourd'hui, Boualem Sansal est dans une très mauvaise posture et se trouve dans une situation nullement enviable. Alors que le président de la République française, son ministre des Affaires étrangères, toute l'opinion publique française, des députés, des personnalités du monde de la littérature, du monde des arts et de la culture, tout le monde a fait le maximum pour obtenir la libération d'un homme qui n'a commis aucun crime et un homme qui a émis une opinion, laquelle opinion n'a pas été retenue contre lui lors de son procès. Lors du procès, cette opinion n'a pas été retenue contre lui, parce que non, ça aurait été le pénal. Et on a tout fait pour accélérer la libération de l'écrivain. Malheureusement, arrivé au bout, d'abord, on intime l'ordre au parquet de faire appel de la condamnation pour bloquer toute mesure de grâce, et on contraint Boualem Sansal à faire de même, parce que si le parquet fait appel, il est obligé de faire de même. Sinon, ça voudrait dire qu'il était consentant et qu'il reconnaissait l'infraction qu'il avait commise. Alors qu'on croyait que tout était bien fait, que tout était bien ficelé, et le ministre des Affaires étrangères français, lors de son déplacement dimanche dernier à Alger, il est reparti serein et rassuré que l'écrivain sera bientôt libéré. Eh bien, les choses se compliquent davantage. Pourquoi? Parce que d'abord, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djinn, soit le démon, et c'est un véritable démon, garde pour lui certains secrets. De toute façon, il n'est pas le seul à les avoir. Tout son entourage au niveau de la direction de la sécurité intérieure, au niveau du centre de torture dit centre Antar, bien tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Sauf le pantin du palais d'El Moradia, lui, il n'est au courant de rien. Il a toujours la tête ailleurs.
D'abord, le général Haddad Nasser el-Djen a transmis un rapport à Tebboune. Je n'ose pas dire président de la République, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Le costume est trop grand pour lui, pour le dire que c'est un président de la République. Non, non, Tebboune tout simplement. Il lui avait adressé un rapport dans lequel il lui disait que les Français ont envoyé Boualem Sansal dans le but de provoquer l'Algérie. Et c'est pour cette raison qu'il avait procédé à son enlèvement et non pas arrestation, parce que Boualem Sansal a été enlevé à l'aéroport d'Alger. Il a été jeté dans une malle d'une voiture, la tête cagoulée et envoyé au centre d'Antar. Chose qui ne devait pas se faire. S'il y a quelque chose qui est retenu contre Boualem Sansal, s'il est signalé au niveau des frontières, on le laisse arriver jusqu'au guichet de la BAPAF. Au moment où il tend son passeport, vérification faite, il s'avérerait que ce bonhomme est signalé. On appelle des agents de police, de la police des frontières, pour le conduire dans un bureau et là, on va vérifier avec lui. Par la suite, on procédera à son arrestation s'il a commis une infraction ou s'il a commis un crime, quel que soit le grief qui est retenu à son encontre. Ce qui ne s'est pas passé du tout avec Boualem Sansal. Et pas besoin d'être grand clair pour deviner ce qui s'était passé pour Boualem Sansal. D'abord, donc, l'enlèvement. Deuxièmement, les conditions de son audition. Ça ne s'est pas passé avec la courtoisie ou avec, c'est pas moi, dans des conditions sereines. Non, c'est les insultes, les crachats, les voilà. Pour eux, c'est un traître qui est entre leurs mains, donc on peut tout se permettre avec lui. Une fois libéré, Boualem Sansal va tout révéler. C'est le grand scandale. C'est-à-dire que si jamais Boualem Sansal révèle ce qu'il a subi, d'ailleurs, on lui a même pas permis d'être en contact avec son avocat, ne serait-ce que par téléphone. Ne serait-ce que par téléphone. Bien qu'il soit entre leurs mains, ils avaient peur qu'il dise quelque chose à son avocat. Aucune communication avec l'extérieur. Rien du tout. Et les rares communications avec sa famille, pas plus, avec sa famille, était sous surveillance et puis on le faisait miroiter à Boualem Sansal qu'il va être libéré, que vaudrait mieux qu'il ne dise rien, qu'il reste calme, etc. Donc il est obligé de faire la même chose. D'ailleurs, le jour de son procès, malgré la gravité des accusations, il a duré 20 minutes. Boualem Sansal n'a rien dit, à part le fait que, bon, notre ambassade, il le connaît, etc. Donc, sinon, pour le reste, il n'y a rien. Évidemment, il n'a pas reconnu l'inculpation retenue contre lui. Et Boualem Sansal, après le procès, donc, il s'attendait à être libéré, à bénéficier d'une libération tant promise. Il n'y a rien de ça. Nasser el-Djen est certainement Shengriha est au courant. C'est-à-dire, Shengriha est au courant. Entre criminels, il n'y a pas de secret. Entre criminels, il n'y a pas de secret.
Mais ceux là qui ont fait un enfant dans le dos, c'est bien Tebboune, parce que lui n'est au courant de rien. Alors, d'après des sources proches du dossier, appelons les choses comme ça pour ne pas dire autre chose, Nasruddin ne pourrait jamais se permettre de mettre en liberté sa victime, celle qui a subi des atrocités énormes. Donc, il ne pourra pas le libérer. Parce qu'une fois libre, et une fois en France, Boualem Sansal va tout dévoiler. Et peut même écrire un livre, tout un livre. Il a écrit un roman sur cet épisode, entre les mains du plus grand criminel de l'humanité. Oui, personne ne peut faire ce qu'a fait Nasruddin. Personne n'a fait ce qu'a fait Nasruddin. Tuer des victimes innocentes d'une balle dans la tête, sans raison aucune, avec un sang-froid. Et il n'a pas tué 1, 2, 3, 4, mais par jour, il en tuait 10 à 15. Par jour. Et il avait fait fortune avec ça. Donc, que pense faire Nasruddin de Boualem Sansal? Selon des sources très proches, Nasruddin n'a qu'une seule solution, il n'en a pas deux. Pour un criminel, c'est comme ça qu'on répare sa faute. Hein? Il n'a qu'une seule solution, pas deux. La seule solution qui lui reste, c'est de liquider physiquement Boualem Sansal. Maintenant, ils sont en train de penser comment le liquider. Un empoisonnement, bon, une balle dans la tête, ça va être trop flagrant. Donc, il ne va pas faire ça. Ils vont dire qu'il s'est suicidé avec une balle. Non. Bon, il s'est suicidé avec une corde. Non. Bon, ça, le suicide est à exclure. Même s'ils y pensent, moi je dis, Nasser, reste tranquille, tu es cuit. Le suicide, ça passe pas. L'empoisonnement, un empoisonnement à long terme, c'est-à-dire au bout d'une semaine, hein, donc un empoisonnement par virus. Et là, le virus ça peut donner comme version. Pourquoi? Parce que dans un hôpital, ben, on peut attraper un virus, hein, ça se chope facilement. Et puis bon, là, donc, il n'y a plus rien à dire. Mais voilà, on met en garde dès maintenant. Si jamais on nous dit que Boualem Sansal est mort d'un virus, on connaît le, l'auteur, on connaît le virus. Le virus s'appelle Nasruddin. Donc voilà, c'est dévoilé, Nasser. Tu peux rien faire. Un petit criminel écervelé qui n'a absolument rien dans le crâne ne peut pas aller loin. Eh oui. Donc, ce Nasser el-Djen est en train de penser à une méthode, comment tuer Boualem Sansal. Alors, pour le neutraliser et pour sauver la vie de Boualem Sansal, la première des choses, éviter tout contact entre Boualem Sansal et les éléments de la sécurité intérieure. Ça, c'est la condition sine qua non si on veut que Boualem Sansal ne succombe pas aux tentatives de crime de Nasruddin. Un. Deuxièmement, il y a nécessité impérieuse de neutraliser Nasruddin en l'arrêtant, en le jetant en prison. Par surprise. Par surprise. Et là, c'est très simple. Il suffit de le convoquer, c'est que Shangri-La le convoque, et Shangri-La peut le faire. Hein. Ils sont fous, sauf que lui dit, si jamais tu parles une balle dans la tête, t'es foutu. Et Nasruddin, on peut lui mettre une balle dans la tête et on dit qu'il s'est suicidé. Il n'y a pas de problème. On peut même lui mettre une balle dans la nuque.
On dit qu'il s'est suicidé comme ça. Voilà. Donc, une convocation chez Shengeliha et à la sortie du bureau de Shengeliha, arrestation. Arrestation dans Salomdjen et hop, directement en prison. C'est ce qui a été fait avec Ossini Bouassa, le directeur de la sécurité intérieure de Gaïd Salah, qui a voulu frauder les élections en faveur de son poulain, Azdin Mihoubi. Sans ça, si on ne neutralise pas Nasser Djen dans les tout prochains jours, il y a péril en la demeure et il y a danger de mort pour un homme dont le seul crime est d'avoir écrit des livres que ses bourreaux n'ont jamais lus. Oui, ses bourreaux n'ont jamais lu Boualem Sansal, y compris le Tebboune. Il n'a jamais lu Boualem Sansal. Ce n'est pas de leur niveau. Je ne parle pas de Shengeliha. Shengeliha ne lit pas. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui dans les coulisses du pouvoir algérien, ce n'est guère rassurant pour Boualem Sansal. Vous êtes avertis, faites vite et surtout, les autorités françaises sont alertées, sont avisées, sont informées. Je ne donne pas ces informations comme ça, de manière farfelue. Il y va de ma crédibilité. Je n'ai pas besoin de donner de fausses informations pour faire absolument rien. Mais tout le monde sait que les conditions dans lesquelles Boualem Sansal a été enlevé et pas arrêté à l'aéroport d'Alger sont des conditions qui ne rassurent guère. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.